à recevoir le Messie, chaque croyant devrait le faire aussi. Il existe une tradition aux États-Unis. Après le week-end de Thanksgiving, tout le monde, notamment les centres commerciaux, commence à préparer Noël. Les gens commencent à sortir toutes les boîtes dans lesquelles ils ont stocké des décorations de Noël pendant 11 mois. Ils retirent le sapin, les lumières, les crèches et tous les autres ornements faisant allusion à la saison. Au fait, cette année, à la maison, nous avons décidé de ne pas installer le sapin de Noël parce que Molly se rampe. Déjà cela pourrait être dangereux. Le sapin pourrait tomber sur la fille. Quoi qu'il en soit, c'est la saison où les magasins se préparent avec des cadeaux spéciaux les meilleurs. Prix à ses clients. Habituellement, les magasins sont plus fréquentés que d'habitude. La musique de Noël se fait entendre dès l'entrée et tous sont décorés de toutes sortes de lumières et de décorations de Noël. Où que vous alliez ou soyez ces jours-ci, vous pouvez respirer cet air frais de Noël. Je vous le demande, que faites-vous pour préparer Noël? Tout ce que j'ai mentionné, d'une manière ou d'une autre, est une illustration de ce que Dieu attendait. Que chacun se prépare pour Noël. Dans l'événement historique le plus important de l'histoire des êtres humains, Dieu désire que chaque esprit et chaque cœur se concentrent sur la naissance de son Fils. Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Dieu veut que chacun se prépare vraiment pour Noël, car lorsque cela se produira, il y aura une purification du cœur, il y aura un reconditionnement des priorités, il y aura un cœur décoré, et il y aura un échange de cadeaux. Voyons d'abord la propreté de notre cœur. Matthieu 5, 8 dit. Bienheureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Le mot béni signifie littéralement heureux. Nous voyons dans cette déclaration que Jésus rend les gens vraiment heureux ceux qui ont un cœur pur et pur. Parce que ce sont eux qui verront Dieu. Maintenant, je sais que cela peut paraître très simple. La seule chose dont les gens ont besoin pour être vraiment heureux est d'avoir le cœur pur. Je ne sais pas pour vous, mais mon cœur, plus souvent que je ne voudrais l'accepter, est plus contaminé par le péché que propre. J'ai encore des accès de colère. Lorsque mes projets ne se déroulent pas comme je le souhaite, je suis frustré, impatient et je souffre d'envie. Lorsque les œuvres des autres brillent plus que les miennes. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Dimanche 17 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentaire 11. Il est possible que certaines des choses avec lesquelles je lutte avec vous vous retrouvent également prises, ou peut-être que vous n'êtes pas comme moi et que votre vie est dépourvue de ces vilains péchés. Peut-être que vous n'avez aucun problème avec cette question d'avoir un cœur propre et pur envers Dieu. Mais pour tous ceux comme moi qui ont encore du mal à avoir un cœur pur, pour ceux qui se demandent, comment puis-je avoir un cœur pur? Comment puis-je devenir une personne